ce manuscrit a une forme tout à fait classique puisqu'il a la forme d'un codex, d'un livre, c'est-à-dire de feuillets de papier reliés et cousus, maintenus dans une reliure de parchemin. Pourtant, c'est un manuscrit mexicain, c'est un manuscrit aztèque réalisé par des peintres scribes aztèques, probablement dans la deuxième moitié du XVIe siècle dans la ville de Mexico. Le manuscrit, en fait, comporte 3 livres, 3 sections différentes. La première section, c'est ce qu'on appelle le Xupuali, c'est le calendrier des fêtes, donc qui est composé de 18 périodes de 20 jours, auxquelles on ajoute 5 jours, appelés 5 jours 20 ou 5 jours néfastes. Et donc nous arrivons à un compte de 365 jours. Chaque vingtaine était consacrée à une divinité particulière. Et le climax de chaque période, c'était les 4 derniers jours où on faisait donc des offrandes, des sacrifices aux divinités. La deuxième section, c'est qu'on appelle le Tonal Powali, ce qui veut dire le conte des destins, était un calendrier de 260 jours. C'est-à-dire dans le détail 20 périodes de 13 jours. C'était le compte des jours, le compte des destins. C'était un livre de pronostics. On pouvait, en ayant recours aux spécialistes, des prêtres qui étaient donc des connaisseurs, qu'on appelait tonalpurki, on pouvait savoir si on était né le bon jour ou bien s'il était nécessaire, par exemple, de faire un baptême pour conjurer le mauvais sort à une autre date. La troisième section, ce sont des annales historiques qui commencent en 1197, c'est-à-dire à l'époque préhispanique, au début de la migration des Aztèques vers ce qui sera leur capitale, Mexico Tenochtitlan. La chronique s'arrête en 1561, c'est-à-dire dans les premières décennies de l'époque coloniale. Nous avons très peu d'informations concernant l'arrivée de ce manuscrit en Europe. Monseigneur Charles Letellier était un bibliophile et il est probable que c'est lors d'un de ses voyages à Amsterdam, à Londres ou en Italie qu'il a fait l'acquisition de ce précieux manuscrit qu'il a donné à la bibliothèque du roi en 1700. Il s'agit de manuscrits biculturels, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie qui correspond donc à la tradition aztèque. Le codex a été peint par des spécialistes qu'on appelle les tlacuilos, mais il y a également une partie de commentaires faits en espagnol par des commentateurs, des glossateurs. Donc il y a une partie explicative. Et il a beaucoup aidé les chercheurs justement à comprendre quelles étaient ces divinités qui étaient représentées dans ces calendriers. La particularité de ce codex, eh bien, c'est la réalisation principalement, je dirais, c'est-à-dire la précision du dessin, les formes, les couleurs très vives, son état de conservation, et puis aussi le fait que eh bien, c'est un témoin de l'art du livre aztèque, un des rares témoins qui soit parvenu jusqu'à nous.